C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, bon, les gars, voilà. Vitignan, on n'en peut plus de Vitignan. Vitignan nul, je vous nique. Tout ça pour ça, les gars? Vous êtes sérieux? C'est ça vraiment, les gars? Je veux pas être méchant, mais est-ce que c'est ça l'effet des Herbis? Je veux bien que ce soit le Paris Saint-Germain en face, les gars. Je veux bien Ousmane Dembélé, Barcola. Mais honnêtement, c'est quoi cette entame de match catastrophique? C'est quoi ces choix en carton, notamment derrière? Bonsoir à vous, camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère, je sais, je vous demande pas comment ça va, hein. Je sais que vous allez mal, hein. Ce soir, je suis dépité, on est scandaleux, à avoir joué. Oh les gars, on a pris le deuxième but, basta pour moi. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Entame de match catastrophique, décision arbitrale catastrophique, fond de jeu catastrophique. Les seuls à être à la hauteur à Marseille, encore une fois, c'est le Vélodrome. Oh putain, je croyais que ça allait changer, moi, ça, avec des Herbis. Oh, les gars, je vous demande pas comment ça va, hein. Ce soir, honnêtement, je suis au plus mal mentalement. J'attendais beaucoup de cette rencontre. C'était un révélateur pour nous. Voilà, face à une équipe de Ligue des Champions, face à une équipe avec laquelle on est censé lutter pour jouer le titre. Et force est de constater qu'une nouvelle fois, nous ne sommes pas à la hauteur. Alors avant qu'on commence cette vidéo, je vous demande de la liker, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout de me dire ce que vous avez pensé de cette mascarade monumentale en commentaire. On va commencer par la composition de Monsieur De Zerbi. Monsieur De Zerbi, que je considère doit faire mieux. J'attends plus de Roberto De Zerbi. J'attends beaucoup plus de lui, notamment sur l'animation défensive. Parce que devant, ça va. Ça va. Quand t'as Greenwood, t'as du Wai, t'as du Harry, t'as du Jonathan Rowe. Ça va quand tu joues contre Montpellier. Ça va. Quand t'as une défense en carton, t'as des joueurs qui marquent devant. Ça va. Mais quand tu joues une vraie équipe et que ta défense, elle prend l'eau, comment tu fais? Comment tu fais? 20 minutes de jeu, on n'a pas existé. On n'a pas existé. Tu prends un but, tu prends un rouge, tu prends un deuxième but. Ridicule. Ridicule. C'est un manque de respect, c'est une faute professionnelle, ça, les gars. C'est une faute professionnelle. Moi, ça me coûte 20 balles par mois, cette merde. Ça me coûte 20 balles par mois. Il y a des supporters... Ils ont fait 8000 kilomètres pour venir voir ça. Sans parler de ceux qui sont locaux, les vrais Marseillais, qui vivent et qui mettent une animation de malade mental à Marseille pour qu'on vive des putains d'émotions qu'on ne vit jamais. 13 ans qu'on n'a pas gagné face à Paris. J'ai 30 ans. La dernière fois qu'on a gagné face à Paris, j'avais 17 ans. Les gars. Oh, vous vous rendez compte ou pas? La dernière fois qu'on a battu Paris à la maison en championnat, j'avais 17 ans. J'étais pas majeur. J'ai 30 ans. J'ai une fille. J'ai un travail. Oh! Du temps, il s'en est passé, mais rien ne change à Marseille. Rien ne change à Marseille. T'as pas de titre. Mais en plus, tu es incapable de gagner ton concurrent à la maison. Paris, frère. Paris. 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 Alors les gars, l'exclusion d'Amin Harit, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse à tout point de vue parce qu'on voit que les arbitres ne sentent pas le football. Amin Harit ne le voit pas arriver. Amin Harit retient son geste. Il ne met pas la semelle. Et Amin Harit, c'est pas Palois, c'est pas un Boucher, c'est pas Rudiger. Amin Harit, c'est un gentil garçon, c'est de la maladresse. Et derrière, t'as son camarade en sélection marocaine, Achraf Hakimi, qui va voir l'arbitre et qui lui dit oui, mais le rouge. Putain, mais... honteux, honteux.
Alors déjà qu'on voyait pas le jour à 11 contre 11, à 10 contre 11, c'est plié, et Balerdi, parlons-en. Parlons de Balerdi. Parlons de Balerdi qui nous coûte encore une fois des points. Balerdi qui devait avoir mûri après sa saison grandiose la saison dernière. Balerdi qui devait confirmer cette saison. Eh ben, force est de constater que le rôle de capitaine à l'Olympique de Marseille est trop grand pour Balerdi. Oh, vous vous rendez compte que Kondogbia, des mecs comme Kondogbia, des mecs comme Hochberg, des mecs comme Rouli, des mecs comme Rabiot, ils appellent Balerdi capitaine. Y a pas un souci. Y a pas un souci. Ce n'est pas lui le capitaine de l'OM. Le vrai capitaine de l'OM, ce doit être Pierre-Emile Hochberg. Balerdi nous a prouvé lors de ce match pourquoi il ne devait pas être capitaine. Son début de saison, il est catastrophique. Quand tu es le capitaine, tu dois tirer l'équipe vers le haut, tu dois pas la tirer vers le bas, Balerdi, frère. À Lyon, tu nous as plantés, à Lyon. À Lyon, tu prends un rouge stupide au bout de 5 minutes. Et là, ce soir, tu tues ce but. Et sur la tête à ma mère, les gars, je me disais, je regardais le match, je me disais, oh, imagine Rouli, parce que tu vois, on ressort le ballon de derrière. Imagine Rouli, il se manque sur un contrôle, et bam, but contre son camp. Eh ben bam, c'est Balerdi qui nous l'a fait. C'est Balerdi qui nous l'a fait. C'est interdit. Maintenant, je vais demander des explications à monsieur Roberto De Zerbi. Pourquoi Cornelius n'est pas titulaire? Pourquoi Cornelius n'est pas titulaire? La semaine dernière, même si c'est que Montpellier, même si, voilà, Montpellier, c'est une équipe de CFA, voilà, vous m'avez compris. Pourquoi Cornelius n'est pas titulaire? Déjà que derrière, on est nul, on n'arrive pas à trouver la bonne recette, on subit beaucoup trop depuis le début de la saison, tu regardes tous nos matchs, on concède énormément d'occasions, tu n'as aucune régularité sur l'animation défensive, tu as aucune garantie sur le secteur défensif et tu changes match après match, même quand ça se passe bien. Brassier, il n'y arrive pas. Laisse-le sur le côté. Laisse-le sur le côté. Remets-nous Cornelius, au pire des cas, Murillo, il glisse à gauche et à droite, tu nous mets Lirola. Je sais pas, De Zerbi. Je m'attendais à beaucoup mieux sur le contenu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Jonathan Rowe, pourquoi il n'est pas titulaire? Pourquoi il n'est pas titulaire? Il est décisif. Il est décisif. Alors c'est vrai que Luis Enrique, c'est un joueur beaucoup plus discipliné. C'est un joueur, voilà, qui va faire les efforts, qui va courir et en plus qui a des stats. Mais Jonathan Rowe, dans un match où tu as besoin de folie, aligne-le! Jonathan Rowe, il va t'apporter de la percussion, il va t'apporter de la folie, il va t'apporter plein de bonnes choses. Ça se voit que Jonathan Rowe, il joue comme s'il était au quartier sur un terrain de foot. Alors pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas tous les choix de Zerbi. Alors je vais pas réclamer sa démission. Voilà, il vient d'avoir un effectif. Je crois à un avenir radieux. Mais je m'attendais à beaucoup plus. Voilà, parce que c'est Roberto De Zerbi et parce que Roberto De Zerbi, il a eu ce que aucun entraîneur n'a eu à l'OM. Une équipe entre guillemets de malade mental, il a les pleins pouvoirs, il a un public acquis à sa cause, chose que n'a pas eu par exemple Igor Tudor, il a une ambiance de malade mental au Vélodrome et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Face à Reims, c'est pareil, les gars. Face à Reims, on n'y arrive pas. Face à Lyon, on gagne, mais on est nul dans le jeu. Face à Nice, on gagne, mais on est nul dans le jeu. Face à Strasbourg, on se fait bouffer. Face à Angers, les gars, faut arrêter les conneries. Vous avez signé à l'Olympique de Marseille. D'accord? Alors là, je suis parti, il y avait 2-0. Je vais aller jeter un coup d'œil. Et on se retrouve pour la deuxième partie du débrief, les gars. Et j'ai peur de ce que je vais voir. J'ai peur. Les gars, j'ai peur. J'ai peur. À de suite. Bon ben voilà, les gars, c'est la mi-temps. Je suis allé jeter un coup d'œil et 3-0. Voilà, on arrête la mascarade. C'est une grande première pour moi sur la chaîne YouTube et une grande première pour moi dans ma vie de supporter, enfin depuis bien longtemps parce que j'ai pas regardé tous les matchs, surtout ceux-là. Mais j'arrête là. Voilà, les gars, j'arrête là. C'est prendre les gens pour les cons.
C'est prendre les gens pour des cons. Alors je veux bien que l'arbitre ce soit un tocard, que l'OM se fasse voler, qu'il ait tué le match, tout ce que vous voulez. Mais on se doit quand même de faire une meilleure entame de match. Hein? On se doit de proposer, d'afficher un meilleur visage. C'est un classico. Nos joueurs, ils avaient les jambes lourdes. On arrête là. Paris était trop supérieur pour nous ce soir. Et j'ai la haine de le dire. Sachez que au moment où je retourne regarder le match, Dazen, il filme des supporters marseillais en train de quitter le stade et il dit oh, c'est pas le moment de quitter son équipe, il faut être derrière. Mais ferme ta gueule, toi. Ferme-la, abruti, qu'est-ce que tu connais? Il y en a, ils se sont tapés des 8000 kilomètres, frère. Ils ont fait des 8000 kilomètres pour venir, pour assister à ça. J'espère que le club va le rembourser. Voilà. Oh, vous savez pas comme c'est dur d'assister déjà derrière à ça à la télé, mais assister de ça de près, tu vois, quand tu y es, c'est bon, je rentre à la maison. Oh, vous savez combien d'argent ça coûte ça, entre le prix des billets qui s'enflamment, il faut manger, hein, pour ceux qui veulent boire, l'essence, ça a un coût. Hein, c'est un coup. Et les seuls à être à la hauteur depuis trop longtemps, ce sont les supporters. Donc, j'arrête là, les gars. De Zerbi, faut qu'ils se remettent en question. Honnêtement, hein, c'est une claque. Là, c'est vraiment une grosse claque qui vient de prendre. Nos joueurs également. Hein, ça situe leur niveau. Ils savent qu'il y a encore du travail, qu'on n'est pas encore prêt pour ces histoires de titres, de bêtises. Moi, j'ai encore vu jouer Monaco contre Nice cet après-midi, et Monaco est beaucoup mieux armé que nous. Le pire, c'est que Paris, ils ont joué en Ligue des Champions il y a 2-3 jours. Hein. Nous, on n'a pas de Coupe d'Europe. Hein. On est censé avoir faim, être plus free, et les duels, et allez. Mais nada. Voilà, nada. Nada. On n'a rien vu ce soir, si ce n'est un tifo exceptionnel. Euh, on a eu le temps que ça dure une ambiance exceptionnelle, hein, parce que qu'est-ce que tu veux chanter, frère, quand tu prends déjà ce premier but, ben tu continues d'y croire, tu chantes, mais quand tu prends ce deuxième but de Balerdi, que tu te fais voler par les arbitres maintenant, qu'on a déjà pris 4 cartons rouges depuis le début de la saison, et qui veulent nous faire payer les propos de Benassia, qui a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, en fait, hein, que les arbitres de France sont nuls, nuls, nuls. Pour mes flops, on va mettre toute l'équipe, les gars. Et De Zerbi, parce que c'est le responsable de ce fiasco. Parce qu'honnêtement, j'ai rien à reprocher à Benassia, j'ai rien à reprocher à McCourt, j'ai rien à reprocher à Longoria. La défaite, elle est pour les joueurs et De Zerbi. Hein. McCourt, on lui a demandé de signer l'échiquier, il les a signés. Longoria et Benassia, on leur a demandé de monter une équipe compétitive. Frère, on a une bonne équipe. Voilà, De Zerbi, maintenant, c'est à lui. C'est à lui de se remettre en question, c'est à lui de s'adapter également au championnat français. C'est pas le même championnat que la première ligue. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire. Voilà, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je reste fier d'être Marseillais. Euh, Encore une fois, je vais pas démolir les joueurs, je vais pas démolir De Zerbi. Je pense que si on finit deuxième, ça sera pas mal. Si on peut aller loin en Coupe de France à la gagner, ça sera pas mal. Et ça s'arrête là. Mais pour le titre, on n'est pas encore prêt, les gars. Hein, on n'est pas encore prêt, clairement pas. Balerdi, c'est pas notre capitaine. Hein, il a montré que c'était encore une fraude. Il a toujours pas mûri, il a toujours pas grandi. Et voilà, qu'on passe le brassard à des mecs qui ont connu le vrai haut niveau, comme Rouli, comme Hochberg, qui est le plus légitime, je pense. J'allais te dire Rabiot, mais bon, c'est compliqué Rabiot, mais voilà, qu'on le passe à quelqu'un d'autre, un joueur d'expérience. Et Balerdi, non. Non, 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 et non. Sur ce, les amis, je vous souhaite de malgré tout passer une bonne soirée. Il faut relativiser parce qu'il y a des choses qui se passent beaucoup plus graves dans le monde. Hein. Donc prenons du recul, ça reste que du ballon, même si j'ai la haine, même si j'en veux aux joueurs, même si j'en veux à l'arbitre, même si j'ai envie d'insulter tous les Parisiens sur Terre, ils vont nous narguer, mais en même temps, frère, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Ils sont venus, ils nous ont tapés. Voilà. Les gars, que des bonnes choses sur vous, toujours fier d'être Marseillais, et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les gars. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire
bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots, 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir, j'ai pris ce maillot d'avant-match, donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars.
Tout simplement, regardez les légende olympienne, les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez, les amis, comme il est accueillant. Il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, c'est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, s'il plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique, hein. Paul Lopez, Ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.